Disons, pour commencer notre rencontre, marquons-nous du signe de la croix. À la façon des catholiques libanais. Ce que j'ai vu sur le film de la vie de Saint Charbel. On dit que c'est le saint qui a eu, après sa mort, le plus de miracles. Saint Charbel. Ouais, vous lirez sur Saint Charbel. C'est H-A-R-B-E-L, Saint Charbel. Et dans le temps où les ermites, la communauté, les catholiques libanais, ils font peut-être encore aujourd'hui, si vous le savez, écrivez-le dans un commentaire en bas du blog ou en bas du... Ils disent au nom du Père, ils se mettent la main comme ça en pointu, je ne sais pas pourquoi. Au nom du Père, du Fils Jésus, du Saint-Esprit d'amour, un seul Dieu. Amen. Oui, un seul Dieu, je te dis, paix de Jésus, puissance de l'Esprit Saint. Puissance, puissance, puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. Et le bon curé d'Ars disait, un seul signe de croix dans la foi, au réveil, éloigne le diable pendant 24 heures. C'est comme si c'était marqué terrain privé. Do not enter, n'entrez pas. Terrain privé, n'entrez pas. Et clôturé. T'es la propriété de Dieu pendant 24 heures. Dieu, il marche aux 24 heures. C'est pas aux 2 ans. C'est pas un bail de 2 ans. Il marche aux 24 heures. Le pain quotidien. Comme Joseph demandait, apprends-moi à prier, c'est Joseph Aimé, hein, c'est ça, qu'il m'a écrit. Joseph Aimé, oui. Je pense qu'il est congolais. Bon. Il dit, apprends-moi à prier. Je pense que là, c'est ça. C'est apprendre juste à faire un signe de croix. Tracer un signe de croix sur toi, ça te rend le territoire de Dieu. Et il va se passer des choses parce que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et les anges de Dieu viennent autour de toi. Ça existe. Jésus est mort et ressuscité. La Pentecôte, l'Esprit Saint répandu sur toute chair. Il y aura des signes dans le ciel. Il y aura des miracles sur la terre. Vos jeunes prophétiseront. Vos vieux auront des songes. Wow! Et lisez les Actes des Apôtres et ça commence. C'est Étienne qui fait des miracles, et puis Pierre, de l'or et de l'argent, j'en ai pas. Et c'est tout le royaume de Dieu s'approche encore, comme du temps de Jésus. C'est les enfants de Dieu. Continue le ministère de Jésus. C'est extraordinaire. Mais commencer notre journée par ça, là, c'est... Wow! Il y a une chose que je fais depuis quelque temps. Je suis tout seul dans ma maison, c'est bien. Quand on est tout seul, je suis veuve depuis 7 ans, ceux qui ne me connaissent pas. J'ai perdu mon épouse du cancer, voilà 7 ans. Voilà, cancer dans la bouche. Ah! On a grandi dans la cigarette. On en paye le prix. Moi, heureusement, j'ai arrêté il y a 15 ans. Là, mais... Mes poumons semblent bons. Bon, mais elle, c'était dans la bouche. Bon, c'est un cancer de bouche, très douloureux. Mais on a vécu ça ensemble d'une façon, dans la prière. Et j'ose dire, à cause de la prière, parce que elle avait et j'avais, on avait tous les deux un lien au Père, au Fils et au Saint-Esprit, un seul Dieu. Et puis j'ai dit et je redis que ça a été comme un deuxième voyage de noces. Ouais. Et elle est morte le 1er septembre 2016. Et j'ai un hibiscus. Vous savez, des petits signes de Dieu, là, des fois. Ou de ma femme qui est morte, qui est dans le royaume des cieux. C'est sûr, mon Dieu. Quelle amie de Jésus elle était. Et mon hibiscus, qui est gros maintenant, j'ai eu en cadeau, n'a pas fait une fleur de l'été. Bon, il manque d'engrais, de lumière, je ne sais pas quoi. Il est gros, mais il ne fait pas de fleurs. À un moment donné, fin du mois d'août, je vois un bourgeon. Je dis, voyons, je vais en avoir une. Et puis, c'est le 1er septembre, 7e anniversaire.
que cette hibiscus s'est ouverte. Magnifique fleur. J'ai un plant d'hibiscus qui a en fait 2 ou 3 sortes d'hibiscus. Il y en a en forme de ils appellent ça l'hibiscus bouffon. C'est comme... Ça dure une journée. C'est un hibiscus. Et le 1er septembre, à midi, j'ai pris la photo. En plein soleil. Wow! Et il n'y en a pas eu après. C'est comme si du ciel, Sainte-Louise, Morissette de naissance, Sainte-Louise venait me dire, Pierre, je suis avec toi, je suis avec Jésus, je suis avec les saints. On est ensemble. C'est fantastique. On voit des choses merveilleuses. Et tout ça juste parce qu'on a un lien. Être chrétien, prier, c'est avoir un lien d'amitié, de vérité. Dieu, il est riche, mais il est aussi pauvre de toi. Oui, il est pauvre, toi, dit le Père Yves Girard. Dieu est pauvre de toi. C'est-à-dire qu'il est en manque de toi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui nous aime. C'est une personne vivante qu'on ne voit pas. C'est un Dieu, esprit, qui nous aime, qui nous habite. Wow! Et ici, on regarde dans Marc, un verset magnifique. Jésus dit alors à ses disciples, bon, c'est toi, Dieu te dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Je vous le déclare, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon. Si vous avez foi, si vous avez une relation confiante, amoureuse, en Dieu, vous pourrez dire à cette colline, petite montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Absolument, ça prend des pépines, ça prend des tracteurs, ça prend des pelles, ça prend des camions. Mais non, c'est une figure de style pour dire que rien n'est impossible. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, donc il n'y a pas de doute. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu n'est que bon. Mais que vous croyez que ce que vous dites arrivera, cela arrivera pour vous. Point. Cela arrivera pour vous. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, parce qu'on le loue, on lui parle, mais on peut demander aussi. Croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné. Croyez qu'il est tellement bon qu'il va ajuster votre demande pour que ce soit selon ton besoin. C'est ça qui est important. Vous savez, si quelqu'un est dans le Pas-de-Calais, puis la semaine passée, il a eu l'inondation, puis encore de l'eau, puis c'est l'horreur de tout refaire, de tout nettoyer, de tout jeter, puis de trouver de l'argent, puis des papiers pour l'assurance. Mais la première demande, c'est peut-être pas un congélateur. C'est peut-être le courage, la sérénité. Hein? Tu peux demander un congélateur, tu peux demander un divan parce que c'est pourri, puis c'est plein d'eau, puis c'est plein de vases. Tu peux demander beaucoup de choses, mais demande la paix, demande la sérénité, la force intérieure. Demande l'amour entre les enfants et toi et les enfants, toi et ton conjoint, tes parents. Demande l'essentiel qui fait que le réel, le visible, oui, c'est secondaire, mais ça va se faire dans un climat tellement plus serein, tellement plus tranquille et tellement plus... avec croissance. Même si tu habites, je ne sais pas moi, à Lyon, il y en a d'autres, c'est pas toujours des inondations. Des fois, c'est des inondations de famille, des inondations de maladies, puis de décès, puis de... On n'arrive pas à payer, puis il faut aller dans des popotes, là, comme on dit chez nous ici, des popotes roulantes, des restos du cœur, ou je sais pas quoi, à la Saint-Vincent-de-Paul. Demander de l'aide. Mais demande d'abord le Saint-Esprit. Demande d'abord le Saint-Esprit. Jésus le dit. Et il t'est toujours donné. À ton papa, à Jésus, au Saint-Esprit, seul Dieu. Amen. Demande. Alléluia. Mais crois que cela te sera donné et vous le recevrez. Ça, c'est Marc 11, versets 22, 23
et 24. Où? Ça, c'est où? Peut-être que tu es nouveau dans la foi. C'est dans le Nouveau Testament. Moi, j'en ai un gros. Il y en a des petits. Il y en a des plus petits, bien sûr. Il y a des Bibles complètes dans ce format-là. Il y a des Bibles Tub. Et boy! Dans ce format-là, c'est pesant. Tub, voilà. J'en ai dans tous les formats. Mais il y en a aussi des petits. Il faut avoir des bons yeux. Et il y en a aussi des Nouveaux Testaments gratuits. Ça, je vous le dis, j'en ai vu. Demandez à votre société biblique. Société biblique. En tout cas, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est peut-être le prix d'une banane ou deux. Mais si on veut connaître celui qui nous aime autant, qui est pauvre de toi comme de moi, le connaître, c'est important. Le connaître, c'est important. Et on le connaît par la parole, la sainte parole de Dieu. Communier à la parole de Dieu, c'est connaître l'objet. Moi, j'ai connu ma femme, on a travaillé dans le même milieu, dans la même école. J'étais professeur, elle était au secrétariat. Puis on s'est connus, on s'est fréquentés, on a sorti, on est allé faire du sport. On a fait partie d'un même mouvement religieux, mouvement de prière, la rencontre, Biscom, et puis le renouveau charismatique. Et puis, je suis parti en Afrique, je suis revenu, on s'est mariés, elle a continué avec moi en Afrique, et puis on a fondé une œuvre Cité du Père, et puis, elle est partie, et puis l'œuvre a terminé, et j'ai continué avec des vidéos. Voilà. Vieillir avec vous, avec Dieu, dans la fraternité. Oui, dans la fraternité. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui m'écrit et qui a besoin de vos prières. J'étais en Afrique 5 ans, à Brazzaville. Après ça, j'ai fait beaucoup de voyages pour du ministère d'écoute. J'ai fait autour de 19 fois Abidjan. Et j'ai fait quand même la Côte d'Ivoire du nord au sud. J'ai fait le Togo plusieurs fois. J'ai fait le Sénégal plusieurs fois. J'ai fait Libreville, Gabon. Amen. Les pays que j'ai fait le plus, c'est donc Dakar, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Libreville et Brazzaville, bien sûr, 5 ans. Mais voici un ami. Je suis marié à l'Église depuis 1 an, 2 mois. Vous allez voir des choses, là. Ma belle-mère ne veut plus que ma femme revienne à la maison. Ça existe. J'en ai vu. Elle a enlevé tous ses bagages de chez moi. Je vis seul depuis. Elle est venue me visiter afin de m'ôter la vie. Parce que j'ai épousé sa fille, dont elle avait déjà vendu son mariage et son enfantement. Histoire de dot, famille. En Afrique, c'est pas un homme et une femme qui se marient, c'est 2 familles. C'est pour ça que le mariage coutumier se fait entre 2 familles, les cadeaux, Dame Jeanne de vin, du whisky, du gin. Ça dépend des pays. Voilà. Depuis notre mariage, nous n'avons plus eu la paix dans notre maison. Quand ma belle-mère est présente, en présence de ma femme, mon épouse devient carrément une autre personne. Elle est comme possédée. Elle la maîtrise comme une voiture. C'est la main puissante de Dieu qui fait que je suis encore vivant. C'est la main puissante de Dieu qui fait que je suis encore vivant. Et c'est arrivé début novembre. Oh! On est devant le cas que j'ai vu souvent. Et je te dis à toi, mon ami, ça semble africain, mais ça peut être aussi canadien ou québécois. Des histoires de belles-mères qui, des fois, c'est pas le même contexte de mariage coutumier. Il y a des belles-mères qui sont contrôlantes, solides et qui font beaucoup. Quand Jésus dit « Tu quitteras ta famille pour t'attacher à ton conjoint, ta conjointe », c'est pas le cas encore. Ça doit évoluer.
Et puis, il y a beaucoup de méchanceté, il y a de l'empoisonnement, il y a des envoûtements. Et je voudrais prier aujourd'hui pour tous les couples qui vivent des situations difficiles. Ouais. Et je veux demander au Père par Jésus-Christ, et je crois d'avance que ce que je vais lui demander pour toi, devienne une réalité concrète dans ton univers. Que les envoûtements, les possessions, dégagent, soient coupés. J'ai une règle ici, là. Coupés comme l'épée de Saint-Michel-Archange. Coupe les liens. Au nom de Jésus, coupe les liens. Coupe. Tout le monde dans les femmes, ferme tes yeux. Si tu vis quelque chose qui ressemble à mon ami, tu connais des gens, et même si tu n'en connais pas, il y en a beaucoup. Si tu dis à cette colline, ôte-toi de là, elle va s'en aller se jeter dans la mer. Si tu crois dans ton cœur, et tu possèdes déjà, tu le verras. Je possède déjà, Père, mon bon papa. Et mon bon papa. Et en ton nom, au nom de Jésus, dans sa résurrection, je coupe, comme si Saint-Michel était avec moi. Saint-Michel, il y a l'ange ici, là. Saint-Michel est là. Et tous les anges du ciel coupent. Et Saint-Michel, on le voit toujours avec une épée. Les coupe tous les envoûtements, toutes les chaînes. Sonamanai, sororoto, tareshabara, kaneya, tunumuturus. Sois glorieusement touché. Délivré. Au nom de Jésus, délivré. Je coupe. Allez, dégage, Satan. Et va brûler au feu de Dieu. Écrasé au pied de la croix et brûlé au feu de Dieu. Et ne reviens jamais tourmenter ce couple. Kunadayasada, il délivre la belle-mère, beau-père, famille de toute forme de sorcellerie. Aujourd'hui, tu es délivré. Et dis merci, Seigneur. Dis-le avec moi, merci, Seigneur. Je possède déjà. Merci pour cette délivrance que tu m'as accordée aujourd'hui. Merci pour cette délivrance que tu m'as accordée aujourd'hui. Pendant ce temps de prière, c'est le temps de le marquer en bas du vidéo. Merci pour cette délivrance que tu m'as accordée aujourd'hui. Père, en Jésus-Christ, merci de cette délivrance que tu m'as accordée aujourd'hui, Père d'amour. Merci d'avoir coupé les liens, Père d'amour. Je suis libre. Marquez ça en bas. Allez. Je suis libre. Alléluia. Et mon ami qui m'a écrit, Alléluia. Pourquoi je déchire? Parce que tu es exaucé. Comment cela va-t-il se manifester dans les jours qui viennent? Tu verras. Voilà. Amen. Ah, Père d'amour, Tout-Puissant, Fils Jésus ressuscité, sang de l'agneau, Esprit Saint, Consolateur, un seul Dieu, te touche et continue après la vidéo à te bénir, à te guérir, à te libérer. N'oublie pas de marquer quelque chose, un petit pouce en l'air. Oui. Confesse, écris. Je suis délivré au nom de Jésus. Plusieurs personnes sont délivrées. C'est peut-être pas ton cas. Ta belle-mère est une perle. C'est magnifique. Mais il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Que ce soit aux Antilles, à La Réunion, en Afrique, en France, au Québec. Amen.